ce qui est en train de se dérouler en Angleterre radicalise une génération tout entière dans le pays. Quand je vous dis que ce qui va se passer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois en Angleterre, ça va être du niveau de ce qu'on a vu dans les années 40. Et je déconne pas, ils ont tellement poussé le bouchon loin, c'est flippant, c'est terrifiant. Ce n'est pas du tout ce que je souhaite, ce n'est pas du tout en tant qu'être humain ce que j'aimerais voir, d'accord? Mais là en Angleterre, il va se passer des sacrées dingueries. La police anglaise a été obligée de divulguer la vidéo qui est enregistrée par la caméra de poitrine d'un des officiers anglais de ce qui s'est déroulé avec le jeune Henry, un Anglais de 18 ans. Je vais tout vous raconter, vous êtes probablement pas au courant parce que de toute façon dans nos médias, nous on a un petit peu du mal, on a des difficultés à parler de ce genre de situation. Okay, stud. Right, let's get you out of there, shall we? Oh. D'ailleurs, je tiens à vous rappeler, je sais pertinemment que cette vidéo va être enterrée dans l'algorithme de YouTube, puisqu'évidemment, les sujets dont on aborde, les vidéos que je montre, ça plaît à personne. Donc, si ce n'est pas le fait, tu t'abonnes, on est presque 1 million sur la chaîne. Ce qu'on savait publiquement, il y a un jeune Anglais de 18 ans qui est malheureusement décédé. Un jeune Anglais raciste, évidemment, c'était le plus important à retenir. C'est d'ailleurs plus ou moins la seule chose que les médias anglais et internationaux ont communiqué comme ça sur leur site internet et dans leurs journaux. Et l'histoire était un peu floue, on ne sait pas comment il était mort, mais apparemment, il se serait battu, il aurait agressé quelqu'un, et puis cette personne racisée se serait défendue. Bref, la police anglaise a été obligée là de divulguer l'affaire en entier. Ils voulaient évidemment le faire taire. La vidéo est tellement dégoûtante, la vidéo est tellement choquante, que le peuple anglais, là maintenant, demande la mort de la police anglaise. Vous comprenez pas que ce qui est en train de se dérouler en Angleterre, le peuple a tellement été, les citoyens ont tellement été poussés qu'ils vont faire une dinguerie. Mais quand je vous dis une dinguerie, c'est une dinguerie qu'on écrira dans les livres d'histoire, et c'est terrifiant. Je vais vous montrer la vidéo. Je vais vous montrer la vidéo qui a été divulguée. J'ai censuré, j'ai flouté un maximum, j'ai quand même sous-titré pour que vous compreniez bien. On va l'analyser ensemble et je vais vous expliquer l'histoire et vous allez comprendre où je veux en venir. On a Henry Novak, il y a quelques jours maintenant, 18 ans, qui quitte une soirée avec ses amis. Il est en train de rentrer chez lui à pied, c'est la nuit, 23h, minuit, il est en train de parler à ses amis sur WhatsApp, quand il va croiser Digwa, un Indien sikh, donc en Punjabi sikh, c'est une vieille religion indienne qui, le plus important à retenir, est une religion de guerriers, véritablement de guerriers, ils sont connus, sont réputés pour ça, la religion est basée autour de ça, de la guerre et le fait que ce soit des guerriers, d'accord? Chose très importante à retenir aussi, c'est que l'Angleterre, qui plus les années passent, sert de paillasson à toutes ces personnes qu'elle importe, ce tiers-monde qu'elle importe de l'autre bout du monde, a décidé il y a quelques années déjà que les sikhs, les indiens sikhs, qui donc venaient en Angleterre, seraient les seuls de tout le territoire anglais, les seuls citoyens, les seules personnes, même la police n'a pas ce droit-là, à pouvoir publiquement et librement se balader jour et nuit avec une épée, avec un poignard en vérité de plus de 20 cm. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est pas une vanne, écoutez bien, c'est pas une vanne. Je parle d'un pays où les femmes n'ont pas le droit d'avoir une bombe lacrymogène dans leur sac. Je parle d'un pays où les femmes n'ont pas le droit d'avoir de taser, d'avoir qu'importe le dispositif de défense, si jamais la nuit il leur arrive quoi que ce soit, ou la journée aussi, parce qu'on parle de l'Angleterre, c'est un véritable serveur PVP. Eh bien en Angleterre, les Indiens sikhs, les Pakistanais, les personnes qui indiquent qu'elles sont religieusement attachées aux Sikhs, ont le droit de se balader armés, encore plus armés que la police anglaise. Est-ce que vous comprenez le genre de problème que ça peut ramener dans leur pays? Eh bien, je vais vous le démontrer maintenant, ce n'est pas du tout la première fois. Henry, 18 ans, qui est rentré de sa soirée, qui était en train d'écrire à ses potes sur WhatsApp, va se faire assassiner. Alors on pourrait essayer de comprendre ce qui s'est passé. Évidemment, on va devoir essayer de comprendre ce qui s'est passé. C'est la police qui va arriver après un appel, elle va arriver sur place, et elle va voir Henry qui est au sol, maintenu de force, mais il n'a pas l'air de trop pouvoir bouger, par des personnes qui sont en fait la famille de Digwa, et Digwa qui va être tenu là debout et qui va dire à la police, voilà, on vient de se faire attaquer et agresser par cet Anglais qui est raciste, il a fait tomber mon turban sur le sol et il nous a insultés, donc voilà, nous on vous a appelé pour que vous vous occupiez de lui. He keeps dropping side to side, so I'm just trying to keep him set up. Alright. He's got a mouthful of blood, I don't want him. He was on the bin on the other side of this gate. He's jumped over these fences and stuff like that. He's fallen from there and he slipped from there. There's other shooters left over there, mate. What's your name, mate? Huh? Has anyone been hurt other than him? Yeah, me. He's grabbed my brother, he's took my turban off, started grabbing my head. Are you injured? Yeah, I got
swollen eye, little bruise. La police va arriver, elle va voir Henri sur le sol, du sang qui sort de sa bouche. Des points d'entrée, de perforation à l'arrière de ses 2 jambes. Il est planté, il est poignardé sur le torse à plusieurs endroits. Et la police ne va même pas questionner une seule seconde la situation, ce qui est en train de se dérouler, et elle va lui passer les menottes. Alright, just step back a little bit for me. Someone flag these down. Okay, stud. Right, let's get you out of there, shall we? Oh. I was in bed asleep. Whenever we just find me up there, look, someone's attacked me. I can't breathe. Grab his other arm. Help. So I've just come running, we only live Blood, on blood. St Denny's Road. Blood, Come running around the corner. What's happened to you, alright? Been stabbed. You've been stabbed? Whereabouts? Don't think you have, mate. Look, that's what, and then I'm like, you've got nothing, I want to keep you up, keep your... Hand? I can't breathe. Put the hand in the cuff, mate. This is like Oh, numerous times this has happened. Il faut savoir que cette vidéo, on vient la voir seulement aujourd'hui. Mais le récit public qui nous était donné, c'était que on avait Henri, un jeune Anglais de 18 ans, qui avait décidé en pleine nuit, en étant totalement bourré, d'agresser ces Indiens sikhs qui portent des turbans et qui, légalement, je le rappelle, peuvent se trimballer avec quand même des lames de plus de 20 cm. Il les aurait agressés, il aurait essayé même peut-être de les tuer. Et eux, en légitime défense, eh bien, ils l'auraient frappé trop fort, peut-être poignardé, et malheureusement, il aurait succombé, Henri, à ses blessures. En pleine garde à vue, en fait, de la police. Et le gouvernement anglais essayait d'étouffer totalement l'affaire. Mais évidemment, grâce à beaucoup de personnes, eh bien, la police a été obligée de divulguer à la fois les témoignages, la vidéo de l'arrestation. Et c'est tellement une catastrophe que je peux vous assurer que le pays, là, la génération entière anglaise vient d'être radicalisée. C'est quelque chose de très grave qui est en train de se dérouler. You've been walking, you can't... He's saying he's been stabbed, so Where let's is it just you check think you've him. been stabbed? He hasn't been... In the face? No, Oh no, but we have to check, don't that's we? fine. Right. In the face? Just get these to back off, get their details on that, and I'll keep hold of him. Please, brother, I can't breathe. Should we Right, keep get you on your this- side, mate. At the moment, you are under arrest. That's for assault, so you do not have to say anything, may harm in defence. If you do not mention when questioned, it's up to which you later rely in court. Anything you do say may be given in evidence, alright? Yeah, his pupils aren't even reacting. Yeah. Donc premièrement, on va découvrir que Henri n'était pas bourré. Voilà. Le test alcoolémique était tellement bas qu'il avait même le droit de rouler en voiture. En gros, il a bu une bière, plus ou moins. De deux, le téléphone de Henri, lors de l'arrestation, n'a pas été retrouvé sur Henri. Il a été retrouvé sur Digua. C'est-à-dire que le mec qui a planté Henri se retrouve à la fin avec le téléphone d'Henri dans sa poche. Pire encore, Henri, quand il a commencé à se faire agresser, a filmé ce qui était en train de se dérouler et la vidéo est présente dans le téléphone d'Henri qui est bloqué mais qui est dans la poche de Digua, l'Indien. Ça va beaucoup plus loin. On a la caméra de surveillance de la sonnette, vous savez, les rings comme ça, les sonnettes connectées, qui va filmer la scène et qui va montrer la mère de l'Indien Digua récupérer le couteau qui a été utilisé pour aller le cacher dans la maison pour qu'il n'y ait pas de preuves comme quoi en vérité Henri s'est fait attaquer sans rien demander. La situation en vérité, écoutez, on a Henri qui marchait pour rentrer chez lui en pleine nuit. Il a croisé cette famille indienne qui habite là dans le coin. On sait pas ce qui s'est passé. Ça me semble quand même plutôt farfelu d'imaginer qu'un mec seul de 18 ans en pleine nuit a décidé d'aller embrouiller un groupe de plusieurs Indiens qui, à leur ceinture, portaient quand même des armes, légalement, mais quand même. Henri a décidé de filmer la scène, et au moment où il se fait poignarder, attaquer, il va se sauver en courant, et essayer de sauter une palissade, essayer de se sauver, et à ce moment-là, t'as cette famille indienne, enfin anglaise, mais naturalisée, enfin ils sont anglais, indiens, sikhs, peu importe, ils vont le planter à l'arrière des jambes pour pas qu'il puisse se sauver. Et on se retrouve donc avec Henri sur le sol, téléphone en main, parce qu'il était en train de filmer ce qui se passait, qui est en train de s'étouffer dans son propre sang, et on a Digua qui va lui voler son téléphone. Ensuite, la famille va planquer le couteau et ils vont appeler la police parce qu'ils disent bon, en vérité, on l'a vu dans les séries, hein, mais cacher un corps, c'est quand même compliqué, donc on va appeler la police et puis on va simplement lui dire qu'on est victime de racisme. Surtout que dans la vidéo qui a été enregistrée, qui a été sur le téléphone d'Henri, qui a ensuite été récupérée par la police, il n'y a aucune preuve que Henri a été raciste à aucun moment. En fait, on le voit juste faire agresser. À aucun moment, lui-même, il agresse quelqu'un ou il insulte quelqu'un. On a une autre vidéo aussi qui a été enregistrée quand Digua et son frère
vont se rendre au commissariat. Sans le savoir, en vérité, la police était toujours en train d'enregistrer, dans la voiture. Et on peut entendre Digua et son frère dire « Tu devrais vraiment dire au poste de police que t'as été victime de racisme et que c'était de la légitime défense. Sinon, il va t'arriver des embrouilles. Donc, dis que c'est de la légitime défense, qu'il a essayé de t'attaquer lui-même, de te tuer peut-être. » Et évidemment que la police n'est pas choquée de voir ces personnes, ces Sikhs, porter des armes sur eux publiquement. Parce que, comme je l'ai dit, c'est autorisé. Dans la loi d'exemption religieuse, personne n'a le droit de se trimballer armé en Angleterre. C'est interdit pour tout le monde. Sauf si ta religion te le permet. Et devinez quoi, il n'y a qu'une seule religion qui a été autorisée en Angleterre. Et j'espère que vous arrivez à saisir la complexité de la situation dans laquelle se trouve l'Angleterre. Il a suffi que des personnes racisées appellent la police en disant « On vient de se faire agresser, on vient de subir une agression raciste par un homme blanc » pour que la police en arrivant ne se pose même pas une seule question. Et ça explique beaucoup de choses. Il y a d'ailleurs un très haut placé, quelqu'un qui est policier depuis très longtemps d'ailleurs, qui a tout à perdre en disant ça, d'accord? Il va communiquer avant-hier et expliquer que au sein de la police, en vérité, c'est maintenant comme ça depuis plusieurs années. Que la police anglaise a reçu comme consigne maintenant de réagir différemment en fonction de l'ethnie et la couleur de peau de la personne qui appelle et de la situation qui se présente sous leurs yeux quand ils arrivent sur place. Il explique que la plus grande crainte d'un policier anglais lorsqu'il intervient sur une situation comme ça, quand il a appelé et qu'il doit faire son travail, sa crainte numéro 1, c'est d'être dénoncé et d'être pointé du doigt comme raciste. C'est le truc qui le fait le plus flipper. Et donc tout ce qui est mis en œuvre lorsqu'ils arrivent, lorsqu'ils essayent de réagir et de régler ce genre de situation, en premier ce qu'ils ont en tête c'est il faut que je fasse les choses bien, il faut surtout pas que je sois perçu comme raciste. Sinon je suis foutu. Je perds mon travail, je perds ma vie sociale, ma vie se termine en fait. La peur d'être perçu comme raciste au sein de la police anglaise, elle est maintenant au-dessus, elle est plus forte que celle de devoir gérer par exemple un meurtre. Le mec de 18 ans qui rentrait de sa soirée tranquillement, qui n'avait même pas bu et qui n'avait aucune embrouille avec personne. Un jeune qui étudiait à l'université. Il a subi en une seule nuit tout ce qui va pas en Europe et surtout en Angleterre actuellement. Il va se faire enrichir culturellement par des personnes qui viennent de l'autre bout de la planète, mais qui ont plus de droits que lui, littéralement plus, je vous le rappelle encore une fois. Lui, anglais, natif de souche comme on pourrait dire, n'a pas le droit ne serait-ce que d'avoir une bombe lacrymo dans sa poche, mais il va croiser des personnes qui sont naturalisées depuis quelques mois, quelques années et qui eux peuvent librement se trimballer armés. La police va arriver à ce moment-là, il doit sûrement encore se dire parce qu'il est conscient, putain au moins il y a de l'aide qui arrive, je pourrais ensuite régler cette situation, mais au moins là qui viennent avec une ambulance et qui me sauve la vie. Et la dernière chose qu'il va entendre avant de perdre conscience, avant de crever en fait, c'est les droits que la police va lui lire en lui disant qu'il est un agresseur raciste, mais c'est un truc de fou. C'est la situation actuelle de l'Angleterre. Elle a été colonisée, elle est démoralisée, et elle en vient à s'excuser chaque jour qui passe de sa propre existence et d'un passé qu'elle n'a même pas connu. Et la défense de la famille sikh de Digua, qui est ridicule. Leur avocat qui va oser dire quand même au tribunal, non mais attendez, est-ce que Digua a réellement voulu faire du mal, ou est-ce qu'il a simplement agi en légitime défense suite à cette agression terriblement raciale et raciste? Mais quoi? Mais il s'est défendu contre quoi? Contre des mots? Déjà, on a plus ou moins la preuve que c'est faux. En tout cas, on n'a pas la preuve comme quoi il était insulté. Mais même si ça avait été le cas, c'est-à-dire quoi? Se faire insulter donne le droit en légitime défense de planter quelqu'un 6 fois ou 5 fois. Mais où va le monde? Et derrière cette machination que l'Angleterre subit de par son gouvernement, des situations comme ça, elle fait que le vivre mois après mois, année après année, c'est de pire en pire. Je tiens quand même à vous rappeler qu'il y a déjà eu des trucs dingues liés à ça. Comme par exemple les gangs de Pakistanais qui kidnappaient et séquestraient des jeunes anglaises pour leur faire les pires dingueries. Ça a duré pendant des années. La police et le gouvernement anglais étaient au courant depuis le début. Pendant des années, ils savaient. Et ils ont tout fait pour étouffer l'affaire. Parce qu'ils avaient peur que ça crée une mauvaise influence, que le peuple anglais devienne raciste. Et sinon, à Manchester, qui avait été repéré par des policiers, comme quoi il était suspect, mais il n'a pas été arrêté. La police elle-même a avoué par la suite, après ce qui s'est déroulé atroce, qu'elle n'a pas osé l'arrêter parce qu'elle avait peur d'être perçue comme raciste. Alors qu'ils avaient tous les voyants ouverts, comme quoi c'était certain que lui fallait l'arrêter parce qu'elle allait causer une dinguerie. Mais ils ont eu peur d'être insultés, d'être catégorisés de racistes. Donc ils ont rien fait. Et là, aujourd'hui, il y a une autre vidéo qui fait surface, où Digua, qui a attaqué donc Henry, et qui l'a tué, plusieurs mois avant, il a déjà été filmé en train d'agresser quelqu'un avec son poignard cérémonial, qui, de toute évidence, d'un point de vue cérémonial, a besoin aussi d'être affûté, aiguisé, pointu, létal en vérité. Mais en plus de ça, le mec est déjà connu des forces de l'ordre parce qu'il avait volé apparemment une boîte contenant une dizaine de couteaux qu'il avait ramené chez lui. Enfin, encore une fois, quelqu'un qui aurait dû être en prison depuis des années, mais qui s'est retrouvé non seulement être libre, mais avoir le droit de se balader armé, jour et nuit, dans un pays où personne d'autre n'a le droit. Et évidemment, ce qui est en train de rendre fou tous les Anglais actuellement, c'est leur premier ministre.
la pire des serpillères du pays, hein, je tiens à le préciser quand même, et sûrement la plus grande serpillière de toute l'Europe, qui va prendre parole là et qui va expliquer publiquement que cette situation est dangereuse pour les peuples racisés d'Angleterre, qu'elle est dangereuse pour ces pauvres Sikhs et ces pauvres Indiens et ces pauvres Pakistanais, puisqu'il estime que cette histoire a été uniquement reprise et colportée par l'extrême droite anglaise et que maintenant ça va encore plus faire monter le racisme dans le pays et qu'il faudrait que les gens arrêtent d'en parler de cette histoire. Il faut arrêter d'en parler, c'est fini, parce que plus on en parle et plus ça met en danger les nouveaux migrants qui mettent un pied sur le territoire anglais. Est-ce que vous pigez le problème de ce gouvernement? Moi, la question que je me pose, je suis désolé, je suis un peu énervé, je pense que vous le voyez depuis le début, mais la question que je me pose, c'est ils ont quoi sur lui? En fait, qui a quoi comme dossier sur ce gouvernement anglais? Parce que là, je suis désolé, mais à part subir du chantage, on peut pas autant vendre son pays, c'est pas possible. On peut pas autant détruire son pays comme ça, le déconstruire de l'intérieur. Il y a qu'une seule raison à mes yeux, c'est qu'ils ont quelque chose sur son dos. Ils le font chanter depuis le début, parce que à aucun moment un être humain, normalement constitué dans sa tête, serait capable de faire tout ce que leur premier ministre et tout ce que le gouvernement anglais fait depuis le début, depuis des années. Je vous le dis, je le répète, la plus grande dinguerie qui va se passer ces prochains mois ou ces prochaines années, ça va être en Angleterre. C'est une certitude. Je sais pas de quelle manière ça va se présenter, je sais pas exactement quand, mais ça va tous nous choquer, parce que je crois que c'est le peuple qui est le plus poussé à bout jusqu'à maintenant en Europe. Bon, c'était Théo, abonne-toi, et on se retrouve pour une autre vidéo demain, après-demain.